La fin 2013 a été particulièrement éprouvante pour le pouvoir d'achat. Pris en tenaille entre des revenus au ralenti et une pression fiscale accrue, il a fini par céder. C'est déjà perceptible dans les chiffres de l'INSEE du troisième trimestre, avec un recul de 0,2% par unité de consommation, chiffre qui tient compte à la fois de l'évolution du nombre de ménages et de leur composition. Et sans surprise, l'INSEE confirmera la mauvaise nouvelle pour le quatrième trimestre 2013. 2014 part donc sur de très mauvaises bases. Côté ressources, la masse salariale versée au privé reste pénalisée par la dynamique de l'emploi comme par celle des salaires. Côté emploi, la tendance est dans le rouge depuis maintenant 7 trimestres selon l'ACOSS, avec près de 155 000 postes détruits depuis le quatrième trimestre 2011. Et ce n'est pas fini, car les entreprises ne sont pas encore prêtes à embaucher. Pourquoi ? Parce que les perspectives d'activité restent trop médiocres et que leur niveau de marge place l'impératif sur la restauration de leur productivité. Dans ce contexte de sous-emploi persistant, les salaires vont au mieux se traîner. C'est ce que montre déjà l'évolution du salaire moyen par tête, le SMPT dans le jargon statistique, un indicateur englobant qui tient compte notamment de la situation des très petites entreprises, qui intègre aussi les effets de structure liés aux qualifications et au temps partiel, et qui intègre enfin les composantes les plus sensibles à la conjoncture que sont les heures supplémentaires et les primes. Et la tendance du SMPT est bien celle de son ralentissement. Au total, entre un emploi en berne et des salaires qui avancent au ralenti, la hausse de la masse salariale versée au privé progressera à petits pas en 2014. Côté fonction publique, la tendance sera la même, avec un gel du point d'indice pour la 5e année consécutive et la revalorisation des taux de cotisation retraite. Et comme les retraités ne sont pas mieux lotis, on l'aura compris, l'augmentation de l'ensemble des ressources sera sous pression en 2014. Renforçant ce mouvement, la fiscalité ponctionnera 10 milliards d'euros supplémentaires sur les revenus des Français cette année. Quant à l'inflation, même limitée, elle aussi érodera la capacité de dépense des ménages car les hausses de TVA seront en partie répercutées dans les prix. Bref, on se dirige droit vers un nouveau recul du pouvoir d'achat en 2014, un repli de 0,6% par unité de consommation, selon nos estimations. Ce qui est normal. Dans un scénario de reprise par l'offre, l'emploi puis les salaires sont les wagons de queue de la reprise. L'amélioration du pouvoir d'achat ne se verra donc pas dans la moyenne annuelle de 2014, mais on pourra la détecter dans la tendance trimestrielle en fin d'année. Tendance qui, selon Xerfi, devrait se renforcer en 2015.